Élémentaire avec Noémie Roche. Bonjour Noémie. Bonjour Julien. Aujourd'hui, les agriculteurs ici en France, très attentifs à ce qui est en train de se passer aujourd'hui à l'Assemblée nationale, puisque la proposition de loi dite Duplon débarque dans l'hémicycle. Attention, danger. Oui, et on va voir pourquoi, mais on va d'abord rappeler que cette loi, donc très scrutée par les agriculteurs, c'est une réponse à la crise agricole qu'on avait eue début 2024. Et donc, pour les syndicats majoritaires, la FNSEA, les jeunes agriculteurs ou encore la coordination rurale, ce texte est indispensable afin, je cite, de retrouver la capacité de produire en France. Alors, ils ont organisé plusieurs manifestations ce lundi, un peu partout en France, autoroutes bloquées, opération escargot, à Paris. On le voit, des agriculteurs ont garé des tracteurs devant l'Assemblée nationale. L'objectif, c'était de mettre la pression sur les députés qui doivent examiner cette loi Duplon. On va écouter le président du syndicat, la FNSEA. Nous, on veut juste rappeler que cette loi, elle est aussi le fruit d'engagements qui ont été faits. Et qu'il y a évidemment le sujet de comment on continue à produire avec ce débat. Et ce n'est pas pour remettre des pesticides. Moi, je n'entends personne dire que depuis 20 ans, on a largement réduit notre utilisation des pesticides, que l'agriculture française est une des plus durables au monde et qu'à chaque fois qu'on produit un peu moins en France, c'est un peu plus d'importation, bien souvent produit avec des normes qui sont bien moins disantes que les nôtres. Alors revenons Noémie sur les mesures phares de ce texte, la réintroduction d'un pesticide très critiqué à cause de ses effets délétères sur l'environnement. Oui, un pesticide de la famille des néonicotinoïdes, surnommé tueur d'abeilles. Vous vous en souvenez, je vous en ai parlé la semaine dernière à l'occasion de la Journée mondiale des abeilles. Ce néonicotinoïde, il est très décrié par les apiculteurs qui sont donc vent debout contre sa réintroduction parce que même s'il est moins dangereux que les autres néonicotinoïdes, il est tout de même nocif. Il affaiblit et désoriente les abeilles qui s'épuisent et sont donc plus sujettes aux maladies et aux parasites, ce qui se traduit à terme par une surmortalité de ces abeilles. Tout ça au moment où les pollinisateurs sont indispensables pour notre alimentation et au moment où les insectes, il y a vraiment un déclin des insectes depuis plusieurs années. Alors la nocivité de l'acétamipride, elle est confirmée par des études du CNRS et de l'INRAE et c'est ce que m'a expliqué François Veyrette de Génération Future qui s'oppose à la réintroduction de cette substance. On va l'écouter. Beaucoup d'études scientifiques qui montrent des impacts sur certains types de pollinisateurs, qui montrent sa persistance dans l'environnement, sa dangerosité, donc qui en font une substance plutôt à bannir qu'à réautoriser. Et puis aussi son impact possible sur la santé humaine, notamment sur le développement du système nerveux du fœtus et donc de l'enfant à naître, où il y a de plus en plus d'études qui sont pointées par les scientifiques. Donc pour toutes ces raisons, effectivement, on est contre le retour de ce néonicotinoïde. Et Noémie, c'est ce qui avait conduit la France à interdire cette substance, c'était en 2018. Oui, c'est cela. Et cette substance, elle est toujours autorisée ailleurs dans l'Union européenne. Et donc, c'est la raison qu'invoquent les producteurs de betteraves et de noisettes, notamment pour demander son retour. Ils parlent de concurrence déloyale. Selon eux, l'acétamipride est nécessaire pour lutter contre les problèmes de ravageurs et produire plus. Alors, si la loi Duplon est adoptée, la substance pourra donc faire son retour par dérogation en France pour 3 ans. Sauf que pour Génération Future, sa toxicité est donc prouvée et donc il rappelle que ce produit doit de toute façon être remplacé, y compris au sein de l'Union européenne. C'est recommandé et que ce produit en plus est remplaçable puisque les producteurs de betteraves ont réussi à s'en passer pendant ces dernières années. Écoutez. Années de production de betteraves, en moyenne, ils ont fait à peu près 80 tonnes de betteraves à l'hectare, ce qui est considérable, sans néonicotinoïdes du tout. Alors après, s'il y a un problème de revenus, c'est surtout parce que les betteraves françaises, betteraves sucrières, sont payées moins cher qu'aux producteurs allemands ou aux producteurs belges. Donc il y a une question de prix. Donc que les agriculteurs aillent manifester devant les industriels qui leur achètent des betteraves à un prix insuffisant, on ira même manifester avec eux pour les soutenir, ce n'est pas un problème, avec plaisir. Mais ils ne doivent pas se faire ce supplément de revenus dont ils ont besoin sur le dos de l'environnement. Il faut que les industriels de la betterave payent correctement la betterave sucrière en France. Voilà. Donc c'est ça la solution, c'est pas de faire de l'environnement, des pollinisateurs et de la santé humaine une variable d'ajustement économique. D'ailleurs, cette loi ne fait pas l'unanimité, y compris au sein des agriculteurs.
Oui, parce que cette loi, elle fait la part belle à l'agriculture intensive. Elle prévoit notamment de faciliter la construction de bâtiments d'élevage intensif et d'alléger les contraintes environnementales. Elle est donc critiquée par la Confédération paysanne, qui est un autre syndicat agricole, qui estime qu'elle est rétrograde et qu'elle ne profitera qu'aux gros agriculteurs. Enfin, la version initiale du texte prévoyait aussi des mesures pour faciliter le stockage d'eau, avec notamment ces fameuses méga-bassines, ou encore l'affaiblissement du rôle de l'ANSES, qui est l'agence chargée d'autoriser ou non les pesticides, des articles qui ont été retirés en commission, mais qui pourraient être réintroduits via des amendements dans l'hémicycle. Tout ça est bien sûr à suivre. Merci pour votre œil avisé et vigilant, Noémie Roche.